Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo on va démontrer une propriété super importante qui est de calculer l'espérance et la variance de xn bar. Où donc xn bar, je vous rappelle que c'est 1 sur n somme i égale 1 à n de xi, et où les xi donc, sont des variables aléatoires qui sont indépendantes et de même loi. Qui admettent des variances et des espérances. Et donc, indépendante, ça veut dire que la covariance de xi, xj est égale à 0 dès que i est différent de j. Et puis, de même loi, ça veut dire que l'espérance de xi, c'est égal à l'espérance de x1, ou de n'importe laquelle, en fait. Moi, je choisis x1. Et puis, pareil, la variance de xi, c'est égal à... Elles ont toutes la même variance, qu'on va choisir la variance de x1. Ok, donc avec ça, on va pouvoir, en utilisant les formules qu'on a vues sur la linéarité de la variance, de l'espérance et comment ça se traduit sur la variance, pouvoir démontrer des formules qui sont très très utiles pour les calculs. Donc pour les gens qui ont du mal avec n et les 3 petits points et tout ça, je vous fais une vidéo à part pour n égale 2, pour avoir une petite idée déjà de à quoi ça ressemble. Donc entraînez-vous à le faire avec n égale 2. Si ça devient encore compliqué, faites-le avec n égale 3, n égale 4, jusqu'à ce que ce soit un peu plus fluide en fait, et que vous puissiez passer à n tout court, au cas général. Donc on est parti pour e de xn bar. Donc on y va tranquillement. Xn bar, c'est donc 1 sur n. Puis au lieu d'écrire la somme, je vous propose de le développer avec les 3 petits points. x1, x2, plus jusqu'à xn. Ok, tranquillou, en enlevant les sommes. Donc on développe, ça fait 1 sur n x1 plus 1 sur n x2 plus 1 sur n xn. 3 petits points, ok? Là, je me souviens de la propriété de l'espérance. Je sais que je peux séparer les espérances, c'est linéaire, et je peux sortir les constantes. Donc ça me fera 1 sur n e de x1, 1 sur n e de x2, plus 3 petits points, x3, x4 jusqu'à x327, 1 sur n e de xn. Ok, alors c'est maintenant, là je vais appliquer le fait qu'elles ont toutes la même espérance. Donc du coup tout ça, ça fait 1 sur n e de x1, 1 sur n e de x1, plus blablabla, 1 sur n e de x1. Donc là il faut juste que je me souvienne combien j'en ai des termes. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, donc celui-là c'est le nème. Donc finalement, des e de x1 fois 1 sur n, j'en ai combien? J'en ai n. Donc je les compte et je dis, bah ça c'est fois n. Et du coup, le fois n, ces deux-là se simplifient et j'obtiens bien la formule connue qui est que c'est e de x1. Ok, donc c'est ça qu'il faut retenir. E de xn bar, c'est e de x1. Ok, donc on va passer à la variance. Alors, c'est parti. Variance de xn bar. Donc pour ça, je vais me souvenir que variance de xi, c'est toujours variance de x1. Et l'autre chose dont j'ai besoin, c'est que la covariance xi, xj est toujours nulle dès que i est différent de j. Alors, donc c'est parti pour la variance de xn bar. Comme tout à l'heure, je vais dire que c'est la variance de 1 sur n fois x1 plus 1 sur n fois x2 plus 3 petits points. J'ai développé la somme, c'est comme tout à l'heure. 1 sur n fois xn. Ok, donc là, c'est là que je vais appliquer ce que je sais sur la variance de somme de variables aléatoires. Donc je me souviens que c'est les variances de toutes les variables aléatoires où les constantes sont au carré, devant, et ensuite il y a les termes en covariance qui ici seront tous nuls. Donc ça me donne que ça, c'est... je vais peut-être le faire en deux fois. D'abord, je sais que c'est la somme des morceaux. Plus variance 1 sur n xn. Et ici, c'est tout, car, pas plus, car on a toutes les covariances qui sont nulles. Et ensuite, je sais que variance d'une constante fois une variable aléatoire, bah, la constante sort au carré. 1 sur n carré var de x1, plus 1 sur n carré var de x2, plus blablabla, 1 sur n carré var de xn.
Et ensuite, c'est là que je vais appliquer que les variables sont de même loi, donc elles ont toutes la même variance en fait. Donc c'est var de x1 qui va apparaître tout le long. N carré var de x1. Donc finalement, ce morceau-là, j'ai 1 sur n carré var de x1 qui apparaît un certain nombre de fois. Combien de fois? On va compter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, machin. Et donc là, c'est n fois. Donc finalement, j'ai juste à voir que n divisé par n carré, ça simplifie en 1 sur n. Et donc, ça me permet 1 sur n var de x1, ce qui me permet d'avoir cette magnifique formule, super utile pour tout un tas de calculs cette année. 1 sur n var de x1. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci ces deux formules-là, que... Ouais, voilà, que c'était assez clair pour vous, que ça vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas, un petit commentaire. Et puis si c'est pas le cas, posez des questions dans les commentaires aussi. J'y répondrai pas du tout tout de suite, c'est sûr, mais peut-être un peu plus tard, d'ici quelques semaines. Pas de problème, merci pour vos suggestions en tout cas. Allez, bonne journée.